Que on sous la filem o ko kpin ke konsu abona se kan zuke se ke cheche zuema afiwe nge nga enyambe enye kula sous la filem. Amen. Tout ce que nous obtenons, on l'obtient ça par la foi. Que sans qu'on la fille que konsu. Alors quand quelqu'un croit en quelque chose, Dieu ne peut pas dire non. Parce que quand tu crois en lui, lui aussi prend plaisir en toi. C'est la foi qui est le chemin. Amen. Amen. Que ce que tu vas entendre ce matin, que cela règle tes besoins au nom de Jésus. Et ce que l'homme ne peut pas faire, on aura toutes ces choses par la foi. Que ta foi te fasse traverser ce temps au nom de Jésus. Et il faut croire. Et si tu as permis tel que tu viens de chanter, ta prière sera exaucée. Et Dieu aussi est prêt à l'exaucer. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Il est temps d'écouter la parole du Seigneur. Qu'est-ce que toi et moi on doit comprendre en ce matin? Dans le service du Seigneur, il y a quelque chose que toi et moi on doit comprendre. Parce que les hommes servent l'Éternel. Certaines personnes pensent que Dieu a disposé certaines personnes pour les bénir. Ils sont ces personnes qui sont censées être reçues. Alors quand lui se regarde, il se dit qu'il n'est pas parmi ceux qui vont réussir. Alors beaucoup de personnes disent, comment Dieu m'a créé, pour moi je suis destiné à la souffrance. Lui se dit qu'il est venu pour vivre une vie misérable sur la terre. Et ils ont dit encore d'un autre côté que ceux qui réussissent parce qu'ils sont chanceux. C'est parce qu'ils sont chanceux qu'ils réussissent. Alors ce qu'on appelle la chance n'existe pas. Que c'est certaines personnes qui ont la chance et d'autres aussi n'ont pas la chance. Est-ce que vous me suivez? La chance même n'existe pas. Mais ce qui crée cela dans la vie de quelqu'un, ça dépend de sa manière de marcher. Amen. Amen. Alors ce matin, je vais te faire une ouverture d'esprit. Dieu n'a pas destiné certaines personnes à la réussite. Mais le succès, c'est par la grâce de l'Éternel que quelqu'un peut réussir. Alors quand nous prenons la Bible, si nous prenons Jean chapitre 3, le verset 16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez mieux ce qu'on vient de dire? Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Donc Dieu n'a pas destiné la réussite pour un groupe de personnes.
Donc Dieu n'a pas destiné un groupe de personnes uniquement qu'à la réussite. Il n'a pas dit, bon, tel groupe d'ethnie, c'est eux qui vont réussir. Ceux qui ont des tailles de cette manière, c'est eux qui vont réussir. Ou soit aussi des personnes qui sont petites de taille, c'est eux qui vont réussir. Dieu n'a pas dit ça quelque part. Il y a des gens qui disent que c'est parce qu'ils sont noirs. Donc je suis noir, je n'ai pas d'amour, je n'ai pas d'affection, donc je ne peux pas réussir. Il y a des gens qui sont de peau noire, mais quand tu le vois là, leur réussite est grande. Il y a des gens qui disent parce qu'ils sont minces. Mais tu vois, les gens qui sont minces là, souvent ils ont des grandes bénédictions dans leur vie. Il y a des gens qui disent parce qu'ils ne sont pas lettrés, ils ne sont pas à l'école. Mais tu vois certaines personnes qui sont illettrées, mais ils ont l'argent. Amen. Amen. Mais donc Côte d'Ivoire avant il y a 20 000 personnes. Actuellement, il y a un Nani qui est venu à la page maintenant que bon, on peut dire que moi je suis plus fort que lui. Pourquoi? Parce que moi je peux lire. Mais lui-même il ne sait pas lire. On lit pour lui d'abord avant qu'il ne puisse s'expliquer. Mais quand il fait ses conventions, comme le Rehoboth qu'on fait à l'église ici, quand il fait ses conventions, il peut réunir plus de 20 000 personnes. Non, même si David est dépôt plein à Côte d'Ivoire. Donc on dit le même temple que David Oyedepo a construit au Nigeria, c'est le même temple qu'il a construit ici aussi, en Côte d'Ivoire ici. Il va à Shiloh, il va faire des sacrifices et puis il vient. Les gens ont tendance à dire que école d'Oltron Zou Kaju avant akman hôtel nga façon que yanya nga me bam akman so hôtel me quoi tout donc que réellement koko akon. On dit que les illettrés ne réussissent pas, mais ce monsieur lui il a réussi. Vous voyez les écoles qu'il a fait, les hôpitaux qu'il a fait, tout ça. Donc quand les gens quittent comme ça ailleurs, quand ils viennent les lieux de réception là, quand tu vois vraiment, c'est vraiment époustouflant. Amen. Amen. Donc c'est nous comme ça on peut dire que non, c'est parce que bon, on nous a pas mis à l'école qu'on souffre aujourd'hui. C'est faux. On se plaint si les parents disant que c'est parce que tu m'as pas mis à l'école que je souffre. Le monsieur là, ses parents ne l'ont pas mis à l'école. Mais actuellement, il est plus mieux que les présidents. Amen. Amen. Donc Dieu n'a pas destiné le succès pour un groupe de personnes. Il dit c'est pour cette raison qu'il nous a envoyé Jésus. Ce monsieur savait clairement qu'à cause de Jésus, il réussira. Et il a mis toute son affection, il a mis toute sa passion en Jésus. Et aujourd'hui, il est devenu un homme de gloire. Parce que Dieu envoie son fils unique, il dit quiconque croit en lui. Il dit quiconque croit en lui. Celui qui est capable de croire en ce fils, c'est cette personne qui ne périra pas, mais il aura la vie. Alors ce matin, je veux que tu comprennes ce qu'on appelle le succès. Ce qu'on appelle le succès en réalité, c'est la grâce de l'Éternel. Alors, la grâce que Dieu a envers nous, c'est pour tout le monde. Quand il nous dit qu'il nous a envoyé son fils, c'est ce qu'on appelle la grâce. Amen. Amen. Donc, alors, à cause de ce fils, que tout le monde doit être sauvé. Alors, si pour toi ne progresse pas, ne régresse pas, c'est que tu ne crois pas au fils. Quand nous prenons le verset 18, Jean chapitre 3, le verset 18, il dit celui qui n'a pas cru au fils, cette personne est déjà jugée. Aujourd'hui, si on ne progresse pas, on ne régresse pas. Cela ne dépend pas de Dieu. Jean chapitre 3, verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Amen.
Mais sans amour à la fia isu que bobo abun fo kensu yakba. Yele que à la fima banso. Amen. Amen. Donc le gars anda quoi nous quoi sin. Aujourd'hui si tu ne progresses pas et régresses pas, ce n'est pas Dieu. Mais c'est toi-même qui t'es emprisonné. Je veux que toi et moi puissions avoir un esprit ouvert et comprendre cela. Alors quand on parle de la grâce de l'Éternel, c'est pour tout le monde. C'est par cette grâce que tout le monde peut être sauvé. Par cette grâce, tout le monde peut avoir la gloire. Par cette grâce, tout le monde peut réussir. Mais c'est par quoi est-ce qu'on peut recevoir cette grâce? C'est par quoi que cette grâce se révèle? C'est par la foi en Dieu. C'est la foi qu'on permet c'est par la foi que Dieu passe pour nous envoyer certaines choses. Amen. Amen. Donc tout ce que Dieu a dit, si quelqu'un n'a pas compris et met toute sa foi en Dieu, cette personne n'aura pas la gloire de l'Éternel. Amen. Le moyen que Dieu nous a donné, alors si on peut dire que c'est l'argent qu'on peut prendre pour acheter quelque chose, sur le chemin de Dieu, on aura toutes ces choses par la foi en lui. Quand nous prenons Éphésiens chapitre 2, Amu tinyale som ofima amu bobo nyamie ma amu nyani amu tio. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Amen. Il dit c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Nos succès ne viennent pas de nous. Mais ton succès vient de la grâce de l'Éternel. La grâce que Dieu a eue envers l'homme. C'est ce qui permet à l'homme de réussir. Toutes ces personnes que vous voyez réussir aujourd'hui, c'est par la grâce. C'est pas qu'ils sont chanceux, mais c'est la grâce de l'Éternel qui a permis qu'ils puissent évoluer. Alors la grâce n'est pas destinée à un groupe de personnes. Ce n'est pas pour un groupe ethnique. Mais cette grâce est destinée à tout le monde. Alors ce qui fait la différence, c'est parce que tout le monde n'a pas encore cru en Dieu, que c'est pas Dieu qu'on peut réussir. La plupart des personnes n'ont pas encore cru en cela. Les gens pensent que leur succès dépend de eux-mêmes, ou soit par les marches. C'est pourquoi tu peux regarder quelqu'un attentivement et tu lui dis, est-ce que toi tu es parmi ceux qui vont réussir aussi? Toi tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ceci. Crois-tu que tu réussiras? Amen. Amen. Donc si on te dit ça, il faut dire que je suis parmi ceux qui réussiront. Parce que quand Dieu a il a envoyé sa grâce, il n'a pas fait un tri. Il dit mais quiconque croit en lui. Alors je crois que Dieu aussi a eu compassion de moi. Alors si la grâce de l'Éternel est reposée sur ma vie, c'est qu'en réalité je réussirai. Voici ce qui surprend les gens aujourd'hui. Nous aussi on est là trier ceux qui vont réussir. Mais Dieu n'a pas fait un tri. Alors quand un pauvre est sauvé, on dit ah, ça nous étonne.
Alors quand tu te vas trouver un jeune comme ça ou un petit là, tu vois sa gloire, tu es étonné. Maintenant pour finir, on va dire que lui sa réussite a vraiment, c'est pas aussi simple. Oui, si vous dites que sa réussite n'est pas simple, oui, c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est la grâce de Dieu qui l'accompagne. Parce que la réussite ne vient pas de lui. C'est la grâce de l'Éternel qui a fait qu'il a réussi aujourd'hui. Alors si tu dis que c'est pas simple, c'est que c'est vrai. Parce que c'est Dieu qui l'a rendu comme ça. Amen. Amen. Voici ce que veut qu'on comprenne dans le service de l'Éternel. Aujourd'hui, comme les gens n'ont pas un esprit ouvert, la plupart des personnes se sont emprisonnées. Souvent quand tu te mires, tu dis, vraiment, nous on n'est pas devenus beaux, on n'est pas devenus belles là. Comment est-ce qu'on va faire pour réussir? Mais quand tu vas plus loin, tu vas aller voir que tu es plus beau ou bien tu es plus belle que quelqu'un d'autre. Mais tu vas voir que la personne a réussi. Est-ce que vous ne remarquez pas ça aussi? Les gens pensent que c'est la beauté qui rentre au mari, dans le foyer. Dieu aussi n'a pas prévu le foyer dans la beauté. Tu vois quelqu'un, mais elle est bizarre d'une manière comme ça, mais déjà elle est déjà mariée. Toi-même tu te rends belle, tu brilles, mais personne n'est encore dit bonjour à la maison. Amen. Amen. On dit la beauté des hommes, c'est leur poche. L'argent. Donc si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas beau ici. Mais il y a des hommes qui n'ont pas d'argent, mais tu vois les femmes, ils ont de très belles femmes. On dit au Nigeria, il y a un monsieur qui est maçon. Alors que quand on dit que tu es maçon, c'est un titre qui n'a pas de gloire. Donc, avec moi, David est déployé à son il y a quoi il est comme la sica, il y a quoi il dit du monde. Donc, quand j'étais en train de construire le temple, la maison de David au dépôt, il dit comme lui n'a pas d'argent pour participer financièrement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va participer à la construction de façon physique, au fait. Donc, mais c'est entrepreneur qui va son il y a dit du mana, donc on calcule du malien à dit non, fait si quand va y donc ils ont dit à l'entrepreneur qu'il y a un maçon qui va travailler. Maintenant, calculez-lui son argent là. C'est comme si c'est sa participation là qu'elle a. Donc, on va calculer du malien à dit 300 000. Donc, le travail qu'il lui a fait, c'est 300 000 francs. C'est comme si on doit le payer, c'est comme si c'est 300 000, on doit le donner. Donc, il y a bien un cadeau. Donc, le monsieur a prié pour lui. Et il n'a pas pris son argent. Et quand ça fait ça, ça n'a pas trop duré. Alors, il a eu un gros contrat. Lui qui n'est pas entrepreneur, mais qui est un simple maçon. Alors, le travail qu'il a effectué là-bas, tellement ça a plu à Dieu. Entrepreneur mélien. Donc, donc, on voulait construire une usine. Maintenant, c'est comme si c'est à ce maçon-là qu'ils ont géré, ils ont donné pour tout gérer la construction. Donc, pendant qu'il était en train d'exercer, là-bas aussi, il y a une femme qui travaillait encore. Maintenant, quand elle a vu le maçon, il était en train de travailler, elle était tellement attirée. Elle dit, voici l'homme que moi je vais prendre qu'elle a. Elle travaille, l'État la connaît, la paye, tout ça. Elle qui a fait les longues études, elle vient marier maçon. Quand tu vois cela là, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle la grâce. Comme il a cru que c'est Dieu qui est capable de faire. Il s'est livré à la volonté parfaite de l'Éternel. Son succès l'a surpris. Amen. Amen.
Je veux que tu comprennes ce matin. Dans tout niveau que tu te trouves, ce n'est pas ça que le problème. Mais c'est la foi en Dieu. C'est ce qui est le véritable problème. Si tu n'as pas foi en Dieu, que ce que Dieu a dit est réel, là tu ne réussiras jamais. Dieu n'est pas destiné uniquement à un groupe de personnes. Donc il faut garder à l'esprit que tous on réussira. Amen. Amen. Je déclare. Que ton cœur s'ouvre pour que le succès soit à ta portion au nom de Jésus. Pendant que tu es en train d'écouter cette parole, ne dis pas que est-ce que c'est possible encore. C'est avant ils sont en train de te dire ça. C'est pas maintenant qu'on va apprendre à le faire. Mais Dieu a prévu ceci. Que c'est comme ça on réussira. Recevez pour que ça soit vos portions au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Quand nous prenons Marc chapitre 11. Quand Jésus a maudit le figuier, les apôtres étaient tous étonnés. Tu as maudit un figuier hier. Le figuier est devenu sec jusqu'à sa racine. Donc de la manière dont Pierre était en train de parler, c'est comme ça a dépassé leur entendement. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, c'est parce que vous ne croyez pas en Dieu. Sinon, si vous avez la foi, ce n'est pas ce que je fais seulement que vous allez faire. Amen. Amen. Il voulait ouvrir leur esprit pour leur faire comprendre. Quelle que soit la difficulté de la situation. Et si quelqu'un est capable de croire en Dieu, et ce qu'il a déclaré s'accomplira dans sa vie. Parce que la situation difficile qui arrive que l'homme ne peut pas régler. C'est pour cette raison que Dieu nous a envoyé Jésus. La Bible nous enseigne. À cause du péché que l'homme a commis, l'homme devait passer à la mort. À cause de ce péché, l'homme n'avait aucun pouvoir pour protéger sa vie. À cause du péché qui est venu dans la vie de l'homme, l'homme n'avait aucun pouvoir de pouvoir prendre quelque chose qui lui appartient. On peut couper coup pour dire qu'à cause du péché, la gloire a quitté la vie de l'homme. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a mis une autorité dans la vie de l'homme. Il a demandé à l'homme de gérer toute la terre. Mais depuis le jour où il a désobéi à l'ordre de l'Éternel, cette autorité a quitté sa vie. Raison pourquoi quand on se voit, quand une chose apparaît difficile à nos yeux, on dit non, c'est difficile. Alors si on fait quelque chose, ça dépasse souvent notre entendement. Raison pourquoi on a peur beaucoup des sorciers. Et quand il vient te tromper avec sa ruse, en même temps tu commences à trembler sur toi. Ne soyez pas étonnés de parce que j'ai maudit le figuier. Comprenez une chose, c'est la foi qui est importante. Si vous avez la foi, même les montagnes, si vous dites à cette montagne de se déplacer, elle vous obéirait. Alors que ça là, c'est le figuier seulement qui l'a maudit. Donc il dit que si tu as la foi, tu peux faire plus que ce qu'il a fait au figuier. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Marc 11, 22, 24. Marc chapitre 11, verset 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. On l'a fini en mieso. Na sa kura nga mwe on l'a fini en mieso. Akura se o ka konke itubo wo nzwe non o kanyo se iko. Mwe sa akana wakunda ngwa ema nyonyon ndenga kele oise inua oja. Donc c'est aller sous la ville na wakunda ntia nyonyon. Donc si ta foi, si tu ne doutes pas, avant de demander quelque chose à l'Éternel, il faut savoir que tu as déjà reçu la chose. Pourquoi est-ce que il faut te dire que tu as déjà reçu la chose? Parce que c'est la grâce de l'Éternel qui a accompli ça. Le succès ne vient pas de la force de l'homme. Amen. Amen. Le succès ne vient pas de la force de l'homme. Bon, pour dire que c'est pas la force, c'est pas sa force qu'il a réussi. Mais c'est la grâce de l'Éternel qui permet ces choses dans notre vie. Le chemin sur lequel on doit passer pour recevoir toute cette grâce, c'est la foi en Dieu. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne réussiront pas. Beaucoup de personnes n'ont pas foi en ce que Dieu a dit. Bon, souvent on peut croire que la parole de Dieu est vraie. Mais quand on se regarde, notre manière d'être ne nous donne même pas la foi de Dieu, on va réussir. Alors si tu crois tout ce que tu vas dire là, il faut croire que cela va s'accomplir. Mais quand toi-même tu te regardes, donc cela veut dire que toute parole qui sort de ta bouche ne peut jamais être exaucée. Est-ce que souvent ça ne t'arrive pas? Quand tu te regardes, tu dis non, aucune parole de ta bouche ne sera exaucée. Il y a des gens qui se corrigent, qui se réprimandent. Il y a des gens qui osent dire que même si la grâce est trop abondante, mais moi je ne réussirai pas. Qu'est-ce qui crée ça? C'est notre marche. Si tu n'as pas une bonne marche, à chaque fois que tu prends une résolution, que tu vas essayer de causer avec Dieu, Satan te fait retourner par ta pensée dans tout ce que tu as fait. Quand tu veux essayer de causer avec Dieu, Satan vient dire, toi aussi tu veux parler à Dieu. C'est pas toi qui as volé la foi passée dans le sac des gens là-bas. Là. C'est ça, tu es en train de venir causer avec Dieu. Maintenant, une fois qu'il envoie ta pensée là-bas, toi tu te dis, avec ce qu'il a fait la fois passée, est-ce que Dieu est capable de me pardonner? Donc, il faut alors la force que tu avais pris pour prier Dieu, donc une fois que tu te rappelles de ça, en même temps, tu es démorcelé, donc tu ne peux plus continuer. Maintenant, toi aussi, tu es parti voler la femme de quelqu'un. Maintenant, tu es avec elle. Maintenant, tu te mets à prier. Quand tu te mets à prier, Satan dit, c'est pas toi qui es parti voler la femme des gens là-bas. Et puis tu veux prier Dieu. En même temps, tu es découragé, tu ne fais plus. Donc, il y a ça que nous viens et tu as Bible, Satan, raison pourquoi on fait les choses dans les petits points coincants. La Bible déclare que Satan est un accusateur. Donc, dès que tu te mets devant tu viens devant la présence de Dieu, tu veux lui demander des choses. En même temps, Satan apparaît. Il dit, hey, lui là, ne l'écoutez pas, hein, Seigneur, ne l'écoutez pas. La fois dernière, il a fait ceci. La fois dernière, il a fait cela. La fois dernière, il est parti faire quelque chose de l'autre côté là-bas. Donc, du coup, c'est fini pour toi. Donc,
Donc, une fois que Satan te rappelle tout ce que tu as fait, tu es découragé, tu ne peux plus avancer. Vous allez voir certaines personnes dans la prière, quand ils vont commencer comme ça fait un zèle puissant. Oh, Éternel, Seigneur, c'est parti, c'est fini. Donc, quand il prend un peu comme ça, quand il descend un coup comme ça, il se rappelle des faits passés. Donc, il devient glacé sur le champ. Continue plus. Amen. Amen. Et si tu as la foi, tu dois haïr le péché. C'est à cause du péché que beaucoup de personnes ne réussiront pas. Tant que tu ne détestes pas le péché, ta foi doute encore. Donc toute personne qui prie et puis qui doute, si tu ne doutes pas, tu peux recevoir la chose. Si tu n'as pas douté, c'est ce qu'il nous dit au verset 3. La fille miesu okolase okanga ke otu iboa koto jenvienu se I angulentima nyonyombo olafindengo kanisu ke oyo nyamie oayo mei. Amen. Amen. Il dit si tu demandes que tu n'as pas douté en ton cœur. Alors qu'est-ce qui crée le doute en réalité? C'est notre manière de vivre. C'est ça pourquoi on doute beaucoup. Alors si tu as ta marche est conforme selon la volonté de Dieu, tu ne peux pas douter dans la prière, dans ce que tu vas demander à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors si vous voyez quelqu'un qui est en train de douter, cela dépend de sa marche. C'est ta marche là qui te fait balancer comme ça. C'est pas ta marche là que tu fais que ta foi n'est pas fondée. Tant que c'est ainsi, ta prière ne peut pas être exaucée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, la vérité est que toutes ces personnes qui ne réussissent pas, c'est parce que leur foi n'est pas encore fondée. C'est pas à cause de la chance que tu ne réussiras pas. Quand on dit chance, chance là même. En réalité, c'est la grâce de l'Éternel. Alors cette grâce aussi, c'est pour tout le monde. Depuis le jour où Jésus a payé le prix pour nous, nous tous, on a cette grâce. La grâce, c'est pour tout le monde. C'est ça la grâce qui est sur la vie de tout le monde. Mais on aura cette grâce par la foi en Dieu. La grâce est là. Mais c'est par la foi en Dieu qu'on rentre en possession de cette grâce. Jésus aussi a révélé en disant, celui qui ne doute pas lorsqu'il prononce une parole, c'est cette personne qui aura la chose. Alors si vous voyez que vous doutez, cela dépend de votre marche. Lorsque vous voulez faire quelque chose, que vous commencez à douter, ou vous avez peur, cela dépend de votre marche. Alors quand il y a quelque chose qui se produit, maintenant on vous dit de venir jurer, c'est ça non? De venir jurer. Maintenant certaines personnes ont peur. Parce qu'il a peur pourquoi? À cause de sa manière de vivre. Quand les Juifs ont attrapé la femme qui était en train de commettre de l'adultère, ils l'ont envoyé auprès de Jésus. Ils ont dit à Jésus que la Bible nous dit que celui qui commet de tels actes, on doit lapider cette personne jusqu'à ce que la personne meure. Maintenant, toi aussi, tu es venu et tu dis grâce, grâce.
Maintenant, on est parti prendre la femme en flagrant délit. Maintenant, toi, qu'est-ce que toi tu dis? Parce que la loi de Moïse a dit ça. Maintenant, quand ils ont dit ça, Jésus s'est accroupi, il a commencé à écrire par terre. Mais ils ont commencé à racler la gorge. Ils ont dit, hey, c'est à toi qu'on parle. Toi qui es appelé là, c'est à toi qu'on parle. On te parle et puis tu fais semblant d'écrire. C'est à toi qu'on parle. Maintenant, quand il a relevé la tête, il leur a dit ouvertement que parmi vous là, celui qui n'a jamais péché, qui lui jette la première pierre. Maintenant, s'il avait parlé du péché en général, là, on allait comprendre que beaucoup de personnes se sentent concernées. Mais il dit, ce que la femme là a fait là, si parmi vous qui êtes venus là, si quelqu'un n'a pas fait ça parmi vous là, que la personne lui jette la première pierre. Maintenant, quand Jésus a fini de dire ça, il ne s'est plus calculé, il voit où ils se sont retirés un peu, et ils sont partis. Maintenant, ça restait certaines personnes, les jeunes là. Maintenant, eux ne comprenaient rien dans l'affaire là. Eux, ils sont venus simplement accompagner les grandes personnes. Eux aussi, ils sont partis. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les suivre. Maintenant, il a demandé à la femme que, où sont tes accusés, ceux qui voulaient t'accuser? Donc il a dit à la femme que puisqu'ils ne t'ont pas condamné, moi aussi je ne te condamne pas. Mais va, ne pêche plus. Mais si tu vois que tu reprends les mêmes actions, ils vont t'attraper, te tuer. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu tuer la femme? Parce qu'eux-mêmes, ils ont fait les mêmes choses. Quand Jésus a Quand Jésus a dit ça, même quand ils se sont rappelés de tout ce qu'ils ont fait dans le passé. En tel temps-là, j'ai fait ça avec la femme de la personne là. Donc, donc il y a des gens qui ont dit pratiquer l'impudicité. Quiconque pratique l'impudicité, c'est que tu as couché avec la femme d'autrui. C'est pas ta femme, tu as couché avec elle. Donc aujourd'hui là, elle se trouve auprès d'un mari là, c'est vrai. Toi dans le passé, tu as couché avec elle qui n'était pas ta femme. Si toi aussi tu es une femme, c'est pareil. Les femmes là même pour elle même là. Toi tu sais que le gars il est marié, il a une femme. Mais avec tout ça, tu as apprenti corbillard. Tu as apprenti à côté de lui. Forcément, tu veux te mettre là. Amen. Non, il y a des femmes qui ont Dieu trop dans l'apprenti là. Mais elles étaient apprenties de Baka. Elles ont fini par être encore apprenties de taxi. Personne n'est apprenti. Jusqu'à ce qu'elles viennent encore deviennent apprenties de personnel. Amen. Donc, on a me croire qu'à après tout ça, maintenant, tu te mets dans un coin, tu dis, je vais changer, je vais commencer à vivre une vie meilleure maintenant. Alors, c'est tous ces faits là que Satan prend pour te rappeler. C'est pourquoi Dieu aussi nous a dit que ceux qui veulent profiter de la grâce, ce sont ces personnes qui doivent être capables de pardonner. Il y a des gens qui disent non, avec mon affaire là, je ne serai pas capable de pardonner. Ce pourquoi il te demande de pardonner, c'est que ce que toi tu es en train de faire aujourd'hui là, tu as fait ça avant.
Non, à tout fond, mais bobo a sous allié à Eli, sous la baie, mais tout fond. Maintenant, si toi aujourd'hui tu ne pardonnes pas, ils vont se baser sur ce que tu as fait auparavant aussi pour te condamner. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, celui qui dit que je ne peux pas pardonner, c'est que la personne n'a jamais péché. Celui qui n'a jamais péché. Alors, qui peut se frapper la poitrine en disant que non, je n'ai jamais péché? Donc, si tu as une fois péché à quelque part, il faut être capable de pardonner. C'est ainsi que ton Père Céleste te pardonnera. Donc, si tu veux qu'on prenne la parole par les mots et on prend ton affaire par les, par les côtes, voilà. Donc, si tu veux qu'on prenne ton affaire par les côtes, c'est qu'ils vont commencer sur toi-même. Maintenant, toi, tu as fait des choses que tu as oubliées. Dieu va te rappeler ce jour-là. Donc, quand Jésus a aidé. Quand Jésus a rappelé à ces personnes que si vous n'avez jamais fait ça là, jetez la première pierre. Quand Jésus a dit ça net, en même temps, ils ont eu un esprit ouvert. Ils ont dit, eh. Donc quand Jésus a dit ça, ils ont dit, eh. Où j'étais avec Saramata, l'autre côté là-bas, là. André, il a fait ça. Hein. En même temps, il ne faut pas le voir ce jour-là. Il a une chair de poule en même temps. Donc quand il s'est rappelé de ce qu'il a fait, en même temps, encore des chairs de poule, il s'est abaissé tout doucement, il s'est éclipsé, pouf, il est parti. Amen. Donc voilà que ici, ça quand même alors comprenez toutes ces petites choses pour qu'on puisse avoir un succès aussi rapide. C'est à cause de toutes ces choses que le doute encore installé en l'homme. Si quelqu'un a fait quelque chose et puis ne comprend pas qu'il peut réussir réellement, c'est qu'il y a certaines choses dans sa pensée. C'est certains types de marches qui créent ça. Pourquoi est-ce que la foi de Job n'a pas douté dans sa foi? Parce que lui-même, il n'aime pas le péché. Donc, comme le péché n'est point en lui, c'est sur quoi Satan voulait se baser pour faire balancer sa foi. En réalité, donc si tout ce que Dieu est en train de dire ne te condamne pas, ta foi ne peut jamais, tu ne peux jamais douter au fait. Mais toi-même là, toute parole qu'on prêche là même, il n'y a même pas un qui ne te concerne pas. Tout te concerne. Quand on fait net, ça rentre dans ton boubou là-bas. Mais quand on parle de vol net, tu as une fois volé. Mais quand on parle d'impudicité, ça te concerne. On parle de critiquer les hommes là, tu es dedans. Mensonge aussi, tu es dedans. Mais quand on parle de la ruse même, c'est ça même qui est ton terrain général. Maintenant, comment toi comme ça ta foi peut fonder? Souvent là tu as la force, mais souvent aussi quand ça sort comme ça là, c'est mélangé. Souvent tu te dis que Dieu t'a pardonné, tu vas commencer à danser d'une manière forte. En pleine danse, tu dis, est-ce que Dieu t'a pardonné vraiment? Tu t'arrêtes, tu ne danses plus. Amen. Amen. Dieu nous a réellement pardonné. Si ta foi est réellement fondée en lui. Et c'est pourquoi c'est un problème, c'est que Satan ne te laisse pas en paix.
Et quand on prend le livre de Job, on dit un jour Dieu est parti à une réunion comme ça. Puis Satan aussi s'est présenté là-bas. Bon, lui, il est parti par rapport à quel but? Parce qu'il n'est pas dans le conseil de Dieu. Mais pourquoi est-ce que lui, il est parti se pointer là-bas? Parce qu'il est parti parler des autres. Amen. Il est parti accuser les gens. Maintenant, quand il est arrivé net, Dieu lui a dit, hey, toi là, d'où viens-tu? Il dit, oh, je viens de parcourir la terre. Maintenant, Dieu lui a dit, est-ce que as-tu remarqué mon serviteur Job? Maintenant, il dit à Dieu, toi tu penses que Job est écrit comme ça facilement, quoi. Toi tu le protèges et puis tu as protégé tous ses biens. Comment est-ce qu'il ne va pas t'écrire? Donc il y a accusateur. C'est ce qu'on appelle accusateur. Quand nous prenons le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à... Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Donc quand il parle de se revêtir des armes de Dieu, ce n'est pas machette et un couteau. Hein. Mais un fusil. Il dit de se revêtir de la puissance de Dieu qui est la vérité. Quand tu es en train de vivre selon la parole de l'Éternel, Satan ne peut pas se pointer à quelque part pour venir t'accuser. Mais si ta manière de vivre n'est pas conforme à la parole de l'Éternel, Satan viendra toujours te faire tomber. Amen. Amen. Il dit pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Cela veut dire qu'il est tellement rusé. Donc quand il met quelque chose sous sa tête là, tout ce qu'il a c'est connerie, c'est pas bonne chose. Donc il prend ça pour te tromper. Alors, si ta foi n'est pas fondée sur la parole de l'Éternel, quel que soit tout, il va vraiment te faire tomber. Alors pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, pour que ta foi soit fondée, il faut obéir à la parole du Seigneur. Quand quelqu'un est en train de pratiquer la parole du Seigneur, sa foi a une force. Pourquoi est-ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont tenu ferme pour dire que non, le Dieu des armées nous délivrera du feu? Ils ont dit au roi que quel que soit tout, il faut comprendre que le Dieu que nous servons va nous délivrer de la fournaise ardente. Ce qui a tellement touché Nebuchadnezzar. La fournaise, le feu que moi j'ai attisé, et puis toi on met quelqu'un dedans, puis la personne ne mourra pas. Ah, vraiment. Raison pourquoi, quand il dit, c'est parce que le degré du feu n'est pas trop. Donc ils ont augmenté encore jusqu'à 7 fois. Pour que vous puissiez comprendre que quand je dis quelque chose, la personne a le droit de changer. Mais qu'est-ce qui leur a donné cette force? Quand ils regardent leur manière de marcher, ils n'ont pas provoqué la colère de Dieu. Ils savaient clairement que ce que Dieu leur a demandé de faire, le roi leur a demandé de faire, ça c'est pour provoquer la colère de Dieu.
Alors ce qui provoque la colère de Dieu, si on me demande de faire, puis je refuse de faire, est-ce que ça là, ça va pousser Dieu à me tuer? Est-ce que vous comprenez ce que il dit? C'est ce qui leur a donné la force normalement, raison pourquoi ils n'ont pas douté. Quand on les jetait dans la fournaise, est-ce que Dieu ils ont été sauvés ou n'ont pas été sauvés? Ils ont été sauvés. Dieu leur a sauvé. Ceux qui étaient en train de les jeter dans le feu, les ceux qui ont été consumés par le feu. Eux-mêmes n'ont pas bon comportement. Maintenant, c'est eux qui sont en train de condamner les autres. Maintenant, vous avez laissé Dieu, vous êtes en train de servir un idole. Et puis, les serviteurs de l'Éternel aussi, vous les prenez pour les jeter dans le feu. Est-ce que c'est normal? Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les païens ont bouche sur les chrétiens? Parce qu'on a la même marche. Amen. Papa Goré a dit c'est parce que les chrétiens ne considèrent pas les choses réellement. Non, toutes les choses sur la terre sont pour les chrétiens. Mais puisqu'on est mélangé aux païens, on ne peut pas rentrer en possession de toute cette gloire. Donc, Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, pourquoi est-ce qu'ils ont une aussi très grande gloire? Parce qu'il y avait une très grande différence entre ces personnes, ces jeunes-là, avec les habitants de Babylone. Parce que partout on les voyait en tant que des serviteurs de l'Éternel. Amen. Amen. Je veux que ta main soit ici aussi. C'est pourquoi tu dis que tu ne peux pas réussir. Ce n'est pas Dieu qui retarde ton succès, mais ça dépend de ta marche. Quand tu t'es donné à Dieu, tu dois rester toujours sur le chemin de l'Éternel. Mais nous, on change à chaque fois la parole de l'Éternel. Tout ce que Dieu nous demande de faire, nous, on va changer à chaque fois. Ce que Dieu nous demande de faire, nous, on va détourner ça un peu. Pour pouvoir persévérer dans ça, puis pratiquer ce que Dieu nous demande, c'est difficile. Alors quand c'est ainsi, tu vas avoir toujours le doute en toi. Comme c'est ainsi, tu vas toujours douter. Donc, voici ce que je veux qu'on comprenne ce matin. Est-ce que vous me comprenez? Vous me suivez? Amen. Amen. Donc, alors, si tu vois que tu es trop en retard par rapport à la foi, par rapport à la réussite, ça dépend de ta marche. C'est ta marche qui retient ton succès. Et quand on est en train de méditer la parole du Seigneur, quand tu regardes, tu vois, ta vie et la parole de Dieu, il y a toujours une différence. Mais quand il y a toujours donc déjà ni nganya kan etiakon abo anune kale bu ofo ke nga ile esu ya nyamie ife. Donc il nyo se ma o sula file okra taka trillion. Mais comment est-ce que toi ta foi peut être fondée à ce moment-là? C'est même prière. On dit de faire prière. Tu pries. Tu mens dans la prière, au fait. Quand on te donne une prière, c'est quoi tu te dis de faire, c'est pas ce que toi tu fais. Déjà, ton cœur te condamne en te disant que ce que tu fais, Dieu n'est pas dedans. On dit de donner à Dieu. Toi, tout ce que tu as, toujours ce que tu envoies là, c'est différent de ce qu'ils ont dit. Est-ce que tu es en train de comprendre un peu? Ce qu'on dit de faire de tout son cœur, tu n'as jamais pris tout ton cœur pour faire quelque chose. Comment est-ce que ta foi ne va pas balancer? Donc,
C'est cette petite parole que je voulais qu'on comprenne. La réussite n'est pas destinée pour un groupe de personnes. Alors si tu es ici, que tu es malade, que tu vois que tu ne reçois pas ta guérison, c'est pas que la prière, il y a des qualités de prière. Au nom de Jésus, toute prière, quand on dit au nom de Jésus, est capable de te guérir, bien de faire quelque chose dans ta vie. Il y a des gens qui disent c'est parce qu'ils ne m'ont pas touché. Quand il est venu prier pour les malades, il a touché tout le monde. Mais moi, à mon tour, il ne m'a pas touché aussi. Mais au nom de Jésus, qu'il a dit, là, tu n'as pas entendu ça aussi. Amen. Donc comprenons toutes ces vérités. C'est au nom de Jésus qu'on reçoit toutes ces choses. Alors si tu as entendu que c'est au nom de Jésus qu'on reçoit toutes ces choses, on reçoit la guérison, il faut croire que tu es guéri. C'est ce que Naaman avait pris comme résolution et il restait un petit peu, il allait rater sa guérison. Si on lui a pas fait des reproches, il allait rater sa gloire. Ces soldats lui ont dit que mais toi aussi là, tu es le plus âgé là, bon, tu vas lui mettre là, tu es en train de faire ça là. Pourquoi tu fais les choses comme ça? Si tu avais dit de faire des choses plus terribles, est-ce que tu n'allais pas le faire? Il va le faire. Maintenant, ce qu'il t'a demandé, ce n'est pas aussi grave que ça. Il t'a demandé simplement une simple chose. Il faut faire. Maintenant, il dit à ces gars-là pour dire que quand je suis arrivé là, je pensais qu'il allait sortir vers moi, il allait venir me poser les mains, il va prier pour moi. À ma grande surprise, il me dit non, va te laver dans l'eau qu'elle est là-bas là. Si c'est à cause de l'eau que je suis venu ici, il n'allait pas rester chez moi pour me laver dans l'eau. C'est à cause de ça, il dit aussi facilement, mais il même me laver chez nous là-bas. Mais avec son visage honteux là, qu'elle est partie se jeter dans le lac s'il n'a pas été guéri. Donc cela veut dire, c'est ce que Dieu dit qu'il nous donne la vie. Quand tu entends, il faut croire en ça. Lorsque toi tu es en train d'expliquer les choses, c'est ainsi que toi-même là tu rates ta gloire et ta délivrance. Amen. Amen. Donc, alors ce matin, que cette parole qui a ouvert ton esprit, il faut avoir la foi pour que ta guérison soit stable au nom de Jésus. Et la foi pour que Dieu t'envoie c'est un nouveau nom de Jésus. Il dit tout le monde peut réussir. Si on a foi au Seigneur Jésus, Jésus dit si tu as foi en lui, il n'y a aucune montagne que tu ne peux déplacer. Ce qui t'a bloqué actuellement, est-ce que Dieu appelle montagne? Alors tu vas demander à Dieu que ce que je viens d'entendre ce matin, il faut te retourner sur ta montagne. Si c'est une maladie, si c'est l'esprit de pauvreté, c'est dans le mariage, le foyer, ou soit en connaissance, tu ne comprends rien à l'école. C'est tout ce qu'on appelle montagne. Que chacun regarde à sa montagne. Dieu se base sur cette parole vraie. Et que cette montagne disparaisse au nom de Jésus. Prions l'Éternel. Mieux ceci, envoie là-bas à Syrie, envoie ça quoi là-bas et quoi la fichu, et sauf que on y est tim, on manque mouille dans bien crime, et si que y quoi mieux ceci c'est soli on nous que y a et tim, et tu as un seul, et la fille, on sous sa femme, que quoi là-bas et fa du mai srem, et so au cas itu ibo, on m'a mis ya fiam,
mieux ceci, sans aboti, en bas sa miem, viens-nous tout patio, viens-nous jandel, viens-nous baoulendo, viens-nous mieux ceci, si cagnalendo, viens-nous mieux ceci, si l'un, you are far quoi qu'on voulait, mais yawe nous, et souhait Satan agran, mien meklim, et palo à ouest, bebo bien l'amour, et mis ceci de mainoum, et tout ça à web bon l'amour, et mis ceci de mainoum. Mie que so awe be bongla mu emi sosu nu mi ko afa kwa nga trasra ko pa ele nu e pa lobo biangla mu emi sosu nu mie ke fandem de nga tika mama kuna so be wura bo be fa gwasu osu bo be la film ma mie li ka bo lem be jasole ke nga bo mie sosu anu mo ti kru pa fe mie onwuni ure bo mie kli ayili kru pa fe be nu mie sosu ngra mu be kwa ga bo so afenu be kwa ga bo so nyelenu yesro ka debe sa so inum na kwa va kan vle ma kan vanta sam plenty onya mi oriem mi sosu wurunde nga oyenu mi klim na ya mama sam ye no ma odo ma fu ani ye tran na mama ka orie emi sosu ma no amen. Ay bona ila mi asem on acclame fortement le Seigneur. Si tu n'as pas douté de tout ce que tu as demandé à Dieu, que la puissance de Dieu se bat sur ça pour exécuter ça pour toi au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que ta vie change au nom de Jésus. Car de ce que tu as entendu ce matin, que ce jour soit un jour de gloire pour toi au nom de Jésus. Que ce jour soit un jour de joie pour toi au nom de Jésus. Aujourd'hui, jeudi est un jour que tout ce que tu feras te réussira parfaitement au nom de Jésus. Il faut croire également. Aujourd'hui, ils vont te montrer un signe. C'est un truc détonnant pour toi. Que Dieu accomplit ça pour toi au nom suprême de Jésus. Amen.